Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce mardi 27 avril 2021. De retour en studio, j'ai réussi à sortir de ma cour, la neige est fondue. Et vendredi, dans cette belle tempête, c'était ouverture de la pêche. Je suis pas allée voir vendredi s'il y avait des gens au quai de Pierre Brochu à Sébec. Par contre, samedi et dimanche, et même ce matin, même lundi, vous étiez plusieurs courageux sur vos bateaux à pêcher. Félicitations, j'espère que ça a mordu pour vous et que la pêche a été bonne. Donc, bonne saison de pêche qui est ouverte depuis vendredi dernier. On va commencer tout de suite avec les chiffres de la COVID en ce 27 avril qui ont été confirmés à 11 h par le CIS du Bas-Saint-Laurent. Donc, le Bas-Saint-Laurent a 48 nouveaux cas aujourd'hui pour un total de 2836 cas. En fin de semaine, ça a été c'est monté rapidement avec presque 85 cas là, samedi, dimanche et lundi. Donc, ça va vite. Beaucoup de cas. Nombre de cas actifs au Bas-Saint-Laurent, 304 cas. Dans la Matapédia, aujourd'hui, on a un +1 pour un total de 64 cas depuis le début de la pandémie. Et ce n'est pas dit combien de cas actifs nous avons, puisque nous en avons moins de 5 sur le territoire. Au Bas-Saint-Laurent, plus de 23 000 plages horaires sont disponibles pour la vaccination. Et d'ailleurs, à ce sujet, la responsable de la vaccination au Bas-Saint-Laurent a tenu un point de presse aujourd'hui, puis on va vous le présenter dans son intégralité vendredi à l'émission Info.tvc l'hebdo. Donc, vendredi, vous aurez tous les détails. Par contre, je vous ai sorti un peu d'informations. Donc, dès aujourd'hui, la vaccination est étendue aux personnes présentant des limitations physiques, intellectuelles ou le spectre de l'autisme. Vous pouvez vous faire vacciner en pharmacie ou au centre de vaccination. Vous prenez rendez-vous avec le numéro de téléphone que vous connaissez maintenant ou sur Clic Santé. C'est très simple. J'ai fait le test ce matin, puis c'est très, très simple. Là. Vous cliquez vos disponibilités, si vous faites partie d'un groupe de maladies chroniques et ensuite, go, vous choisissez votre plage horaire et c'est fait. 23 entreprises ont été choisies au Québec pour devenir des pôles de vaccination en entreprise. Par contre, aucune au Bas-Saint-Laurent ni en Gaspésie. Le ministre a été, pas le ministre, mais la responsable de la vaccination au Bas-Saint-Laurent a été questionnée là-dessus ce matin et aucune réponse ne semble sortir pour expliquer pourquoi aucune entreprise du Bas-Saint-Laurent ni de la Gaspésie n'ont été choisies pour ça. À suivre. C'était jour de point de presse du gouvernement du Québec avec M. Legault, le ministre de la Santé, M. Dubé, et Horacio Arruda, le directeur de la santé publique, le directeur national. Des bonnes nouvelles pour les régions en rouge foncé, excepté quelques petits territoires. Assouplissement des mesures. Couvre-feu 21h30 au lieu de 8h. Les élèves de retour au primaire. Donc, assouplissement très graduel et très prudent parce que les variants courent toujours. Bientôt, la vaccination sera disponible pour tous. Je ne sais pas combien de questions le ministre de la Santé a réussi à répondre avec un je ne le sais pas ce midi au point de presse, mais les journalistes étaient très persistants à savoir comment on va faire, est-ce qu'il va y avoir des listes d'attente, ça va-tu être... C'est pas encore dit avant de lancer la vaccination ouverte à tous et les procédures pour avoir un rendez-vous. Ils attendent de voir comment les groupes de gens qui sont autorisés à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire les gens aspects de l'autisme, qui ont des déficiences mentales physiques, etc., et les maladies chroniques, vont prendre des rendez-vous parce que jusqu'à maintenant, c'est pas tant un succès pour ces catégories de gens ils tardent à prendre rendez-vous pour les vaccins. Donc, si vous faites partie de cette catégorie à la maison, vous avez des gens dans votre entourage qui font partie, prenez un rendez-vous, faites-vous vacciner. Plus vite nous serons vaccinés, plus vite nous pourrons déconfiner. M. Legault aussi s'est avancé sur un possible plan de déconfinement pour l'été qui sera à venir dans les prochaines semaines.
Il ne nous promet pas que chaque étape aura sa date précise. Par contre, ils vont nous faire un portrait de comment pourrait se dérouler l'été si tout reste comme ça et si le nombre de vaccinations qu'ils souhaitent deviennent atteints, c'est-à-dire 75 % de la population qui ont eu la première dose et je pense une vingtaine de pourcents pour la seconde dose. Les conditions gagnantes, par contre, pour un déconfinement et avoir un été plus normal sont toutes là. Donc, la chaleur, la fin de l'année scolaire qui s'en vient et la vaccination qui fait bon train. Du côté de la Matapédia maintenant. Marchons, la Matapédia annule sa saison 2021. On s'en doutait. Selon un communiqué de presse que nous avons reçu, le comité a pris en considération la sécurité des marcheurs et des hébergeurs pour en arriver à la conclusion qu'ils devaient annuler leur saison. Donc, la saison 2020 a été annulée et la saison 2021. Parce que Marchons, la Matapédia, c'est un peu notre chemin de Compostelle à nous et le succès de cette grande traversée est surtout basé sur l'accueil des gens. Donc, on va dormir chez des gens qui se sont embarqués dans l'aventure de Marchons la Matapédia. Donc, vous comprenez que c'est pas possible pour cette année. Donc, partie remise pour 2022. Vendredi, je vous avais promis de vous dire comment s'étaient classés nos projets matapédiens au défi Ose entreprendre. Nathalie, vous avez fait un super topo la semaine dernière sur nos finalistes. Eh bien, 3 de nos projets matapédiens se rendent en finale. Donc, dans la catégorie primaire deuxième cycle, qui sont 3e et 4e année, bienvenue dans la Matapédia de l'École Saint-Rosaire. C'est démarqué, bravo! La catégorie primaire troisième cycle, donc 5e et 6e année, c'est Retrouve tout de l'École Caron qui s'est démarquée dans cette catégorie. Et la catégorie secondaire premier cycle, donc secondaire 1 et 2, c'est la revue de sport extrême de la polyvalente Forimont qui s'en va en finale provinciale. Alors, bravo à tous les gagnants et bravo aussi à tous ceux qui ont fait un projet Ose entreprendre. C'est beaucoup de travail et ça donne un résultat, c'est très valorisant. Donc, bravo, bravo de vous engager, les jeunes. La semaine dernière, on a fini ça en vous disant « Mardi 27 avril, grève scolaire, prévoyez-vous un... » Eh bien, plus tard dans la soirée, on a reçu un communiqué qui disait « Grève est annulée, donc pas de grève aujourd'hui, tout se déroule normalement. » Les négociations entre le gouvernement et les centrales syndicales vont bon train, donc ils ont décidé d'annuler la grève pour l'instant. Donc, on n'a pas eu de casse-tête aujourd'hui. Vous avez des pneus à clous pour l'hiver? Eh bien, sachez que vous avez jusqu'au 1er mai pour les enlever. Prenez un rendez-vous dès maintenant si ce n'est pas encore fait. Moi, j'attendais que la tempête des poteaux arrive. Je pense que c'était la semaine dernière, ça. Alors, maintenant, je vais changer mes pneus d'hiver. Alors, à la maison aussi, prenez votre rendez-vous. Ça risque d'être... qu'il y ait beaucoup d'affluence dans les garages dans les prochaines semaines. Donc, prenez-vous d'avance pour avoir votre rendez-vous. Et en terminant, bonne nouvelle maintenant, vous connaissez tous la fondation Jenny Germain de Michel Germain, sa fille, pour soutenir les enfants dans le besoin, les enfants vulnérables de la Matapédia et du Bas-Saint-Laurent. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don en ligne, plus besoin d'envoyer un chèque ou tout ça. Tout se fait via Internet, via la plateforme Canada Help, HELP.org, et vous cherchez la fondation Jenny Germain, et vous allez pouvoir contribuer à cette belle formation qui a toute une mission. Au menu aujourd'hui, on a une entrevue avec Christina Michaud, notre députée fédérale, qui réagit sur le dépôt du budget du gouvernement fédéral du 19 avril dernier. Mais tout d'abord, on vous laisse sur le point de presse qu'a tenu le 6 du Bas-Saint-Laurent lundi. Bonjour. En fait, la raison pour laquelle on a souhaité faire un point de presse aujourd'hui, c'est pour mentionner le fait que présentement, le Bas-Saint-Laurent ne se dirige pas dans la bonne direction en matière d'incidence de la COVID-19. Notre moyenne des 7 derniers jours fait en sorte que nous avons maintenant dépassé la moyenne nationale alors que nous étions sous cette moyenne du Québec. En fait, la moyenne au Québec diminue graduellement alors que nous, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est l'inverse. On est sur une lancée et je crois qu'en ce moment, c'est notre responsabilité en santé publique, c'est d'informer la population de cette situation-là pour qu'on puisse collectivement reprendre le contrôle de notre destinée.
Au cours de la fin de semaine, on a observé en 2 jours 82 cas. 82 cas, une fin de semaine, c'est beaucoup et ça témoigne d'une activité très élevée. Au bilan qui a été produit aujourd'hui, 29 cas, vous me direz, c'est peu, ça fait encore beaucoup, mais il reste que de très nombreux cas sont entrés autour de 16 heures et ils seront donc compilés dans notre journée d'aujourd'hui. Quand on regarde la distribution géographique des cas dans le Bas-Saint-Laurent, on peut dire qu'il y en a eu partout. Maintenant, il y a aussi des MRC qui sont plus touchés. Si on regarde le nombre de cas actifs par 100 000 qui témoignent de l'activité des 14 derniers jours, le Kamouraska et la MRC de Rivière-du-Loup sont des endroits où le virus est encore très présent et on a besoin donc d'être extrêmement vigilant parce que les taux sont très élevés. Maintenant, si on regarde le bilan aujourd'hui que nous avons publié, nous avons également une MRC qui a manifesté 13 cas. Donc, on observe 13 cas dans Rimouski-Neigette, ce qui est plus que les 2 autres MRC. Ça fait en sorte que ce virus-là, bien sûr, il est très présent dans notre communauté. Il y a de la transmission communautaire qui est élevée. Et comme on a des déplacements entre nos différentes populations, ici à l'interne, dans le Bas-Saint-Laurent, bien, on a évidemment des situations qui sont appelées à être on doit être vigilant partout. On ne peut pas considérer que ce problème-là, c'est le problème des autres. Et présentement, nos statistiques, elles ne sont pas favorables. 82 cas en fin de semaine qui s'ajoutent à un mois où on a eu de très nombreux cas, ça entraîne des perturbations nombreuses dans notre région. Des perturbations importantes sur le fonctionnement de nos écoles, fonctionnement scolaire, fonctionnement également de nos services de garde. Donc, de très nombreux services de garde et écoles sont touchés, risquent d'être touchés et ça perturbe le fonctionnement de nombreuses familles. Mais également, on a aussi des perturbations dans notre façon de dispenser des soins. 4 hospitalisations supplémentaires au bilan aujourd'hui. Ça nous mène à 12, dont 3 aux soins intensifs. C'est notre plus haut total atteint et ça fait en sorte qu'on a une certaine inquiétude de voir ce chiffre-là augmenter sa poursuite. On a eu, bien sûr, des hospitalisations par moment où il y avait des regroupements qu'on a pu faire, mais en ce moment, avec 12 hospitalisations, on souhaite pouvoir voir ces résultats-là diminuer, mais avec le nombre de cas qu'on voit chaque jour, statistiquement, on doit se préparer à collectivement avoir des jours plus difficiles. Ça fait en sorte qu'on consacre beaucoup de ressources hospitalières aux hospitalisations pour la COVID. Et notre objectif a toujours été de réussir à maintenir l'ensemble de nos activités hospitalières, mais également de soins de toute nature à notre population. Ce qui nous crée des problèmes, c'est évidemment, et c'est encore le cas aujourd'hui, ce sont des rassemblements qui ne devraient pas avoir lieu d'être. Des rassemblements familiaux, des rassemblements sociaux, des milieux de travail où on ne porte pas le masque adéquatement et où la transmission se fait. Donc, en peu de mots, j'ai envie de demander aux gens du Bas-Saint-Laurent de poursuivre les efforts parce qu'on en a besoin. En ce moment, c'est pas le temps d'aller visiter des gens qu'on aime ou qu'on n'a pas vu depuis un bout de temps. C'est pas le temps. Et quand quelqu'un nous invite à le visiter chez lui ou chez elle, c'est pas une bonne idée. Au travail, on porte le masque. Quand on va faire des commissions à l'épicerie, à la pharmacie, à la SAQ ou autres commerçants, les gens portent le masque et la transmission ne se fait que très, très peu. Mais dans tous les autres milieux de travail, le port du masque est nécessaire. Et si on a enfin des symptômes, on ne doit pas tarder à consulter et à prendre un rendez-vous pour un examen de dépistage. Aujourd'hui, nos enquêtes nous montrent que malheureusement, plusieurs personnes tardent, croyant peut-être à tort que c'est un rhume ou autre problème de santé. Quand on a mal à la gorge, quand on a des frissons, quand on a des myalgies, quand on se sent pas bien, quand on a de la fièvre, quand on tousse, quand on perd l'odorat, quand on perd le goût, quand on a un seul de ces symptômes-là, ça devrait nous alerter. On devrait passer un test de dépistage. Maintenant, sur une note un peu plus positive, nos efforts de vaccination se poursuivent. Dans le Bas-Saint-Laurent, on a atteint 35 % de notre population qui est vaccinée. Ça dépasse de 2 points de pourcentage le pourcentage au Québec de 33 %. J'aimerais mentionner que on a encore des plages disponibles pour les groupes qui sont ciblés. Donc, pour les gens qui sont âgés entre 60 et 69 ans,
ne vous privez pas de la chance que vous avez de prendre un rendez-vous pour la vaccination. En ce moment, nos taux de vaccination, nos couvertures vaccinales chez les 60 à 69 ans sont plus basses que dans le reste du Québec. Donc, on a un rattrapage à faire de ce côté-là. De la même façon, si vous souffrez de maladies chroniques et que vous n'avez pas 60 ans, vous êtes admissible. Donc, il y a sur le site Internet gouvernemental et du CIS, il y a les types de maladies chroniques qui sont admissibles, mais diabète, maladies pulmonaires, maladies cardiaques, il y en a de toutes sortes qui vous permettent d'avoir accès au vaccin. Alors, dans les prochaines semaines, on a une responsabilité collective, diminuer la circulation de ce virus-là, et ça se fait en respectant les consignes sanitaires que tout le monde connaît. Qu'on soit tanné ou non, on doit faire un effort collectif. Puis d'un autre côté, on poursuit nos efforts de vaccination qui nous aideront à passer à travers cette période-là, comme on est passé à travers les précédentes. Merci. Le 19 avril dernier, le gouvernement fédéral dévoilait son budget. Un budget qu'on s'en doutait bien allait être dans les moins, hein, parce que pandémie oblige et relance économique. Et pour en parler, j'ai notre députée fédérale avec nous, Mme Christina Michaud. Bonjour, Christina. Bonjour, Émilie. J'aimerais beaucoup t'entendre. Vous êtes sortie dans les médias beaucoup là, depuis le 19 avril, ton parti et toi, pour autant encenser que critiquer le budget du gouvernement Trudeau. On va commencer peut-être par le positif. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le budget? Oui, tout d'abord, il faut dire que c'est un document assez substantiel, là, 600 quelques pages. J'ai la brique chez nous. Donc, pour une région comme la nôtre, là, je feuilletais pour voir qu'est-ce qu'il y avait de bon pour nous là-dedans. Et quand même, 100 milliards de dollars d'investissement, 101 milliards de dollars, c'est de l'argent. On se dit, avec autant d'argent, tout le monde va être content, mais non, ils ont réussi à ne pas satisfaire certaines personnes, malheureusement. Mais pour commencer avec le positif, quand même, il y a plusieurs propositions qu'on avait faites au Bloc québécois, justement, qui ont été reprises. Je pense à la bioforesterie, justement, la semaine dernière, on a fait un point de presse avec mon collègue de Rimouski. Le chef était présent aussi pour parler d'une étude qu'on a fait sur la maximisation du potentiel forestier au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Et on en a tellement parlé en chambre dans la dernière année. Et là, on voit un 55 millions de dollars pour les bioproduits. Bon, tant mieux. Peut-être qu'ils ont entendu notre message. Sinon, la reconduction de plusieurs programmes de soutien, d'urgence pour les travailleurs, pour les entreprises, ça, bien sûr, c'était bien reçu là, parce qu'on sait que les gens en ont besoin encore parce que la pandémie est encore là. Donc, quand même, quelques trucs intéressants, notamment sur l'assurance-emploi aussi. Il y a une volonté d'aller changer certains problèmes qui sont là depuis longtemps pour les travailleurs saisonniers. Donc, ça, c'était bien accueilli. Mais il y a quand même du négatif dans le budget, malheureusement. Et une de nos demandes, vous nous avez entendu le réclamer à de nombreuses reprises, c'est les transferts en santé, le soutien aux aînés notamment, et le téléphone ne rougit pas à mes bureaux depuis le dépôt du budget. Les aînés de 64 ans à 65 ans à 74 ans là, se trouvent très, très oubliés. Oui, ils ont eu le bonheur d'avoir un chèque de 500 $, une fois. En fait, là, ça induit beaucoup les gens en erreur, okay. Parce que le budget, là, c'est pratiquement une belle plateforme électorale de 600 pages pour ce qui va s'en venir, parce qu'on offre justement un 500 $ pour les 75 ans et plus, chèque qui va arriver en août, à la fin de l'été, bizarrement, juste avant une potentielle campagne électorale. C'est que pour les 75 ans et plus, en plus, c'est imposable, donc c'est pas un 500 $ complet, et la promesse d'augmentation de la sécurité de la vieillesse de 10 %. Encore une fois, bon, c'est seulement pour les 75 ans et plus. 10 % ça représente 60 quelques dollars par mois. C'est pas beaucoup. Et ça prendrait forme en 2022.
Ah ben oui! Donc, c'est tous ces petits détails-là, là, et c'est pas seulement pour les aînés ou la santé, c'est toutes ces petites affaires-là. On annonce, ça fait joli, on annonce des belles choses, mais finalement, ça va prendre forme plus tard et on tombe peut-être en élection, donc ça verra peut-être jamais le jour. Alors, c'est un petit peu décevant pour les gens de chez nous. Oui, bien là, justement, tu ouvres la porte avec le on va être peut-être en élection. Ce budget-là pouvait être une fenêtre pour déclencher les élections fédérales. Puis, ce matin, vous avez voté contre le budget. Par contre, le NPD l'a appuyé, donc ça passe. C'est ça, est-ce que j'ai bien compris? Exactement, tu as bien compris. OK. Quand le budget d'office, là, c'est un vote de confiance, donc on peut faire tomber un gouvernement minoritaire avec ça si tout le monde est contre. Le gouvernement peut décider de faire de certains votes dits normaux des votes de confiance. Donc, il le fait pour les amendements qui ont été proposés. Par exemple, nous, on a proposé qu'il y ait un meilleur soutien pour les aînés, en fait, qu'on ne fasse pas 2 classes d'aînés, qu'on commence les augmentations de la sécurité de la vieillesse dès 65 ans et non 75 ans. On a demandé à ce qu'il y ait des sous pour les transferts en santé parce qu'on se rappelle qu'on est en crise sanitaire, en pandémie mondiale. Et M. Trudeau dit, ben, on négociera avec les provinces une fois la pandémie terminée, mais c'est en ce moment que notre réseau a besoin d'aide. Alors, on a déposé cette motion-là qui a été rejetée. Il y a eu une motion des conservateurs qui a été rejetée également. Donc, à 3 reprises, 3 votes sur le budget, mais grâce à l'appui du NPD qui a dit d'emblée, ben, nous, on ne veut pas aller en élection en temps de pandémie, ce qui est raisonnable. Nous non plus, c'est pas ce qu'on désire, mais en fait, on trouvait ça bien, bien décevant que le budget n'ait pas nos 2 demandes principales, notamment la santé et les aînés. Donc, on a voté contre et en sachant très bien qu'on n'allait pas tomber en élection avec ça. Oui, mais éventuellement, là, tu finiras pas ton premier mandat de 4 ans, j'ai l'impression, hein? Vous allez retomber en élection probablement à l'automne, en même temps que les élections municipales. Comment tu vois ça, toi, encore de retomber dans l'incertain, de te déstabiliser, puis là, faire une campagne en virtuel? Ça va être quelque chose, hein? Exactement. Écoute, quand j'ai été élue la première fois, on le savait, c'était un gouvernement minoritaire, donc ça pouvait arriver n'importe quand. Donc, on s'y attendait. Ce qui est arrivé, par exemple, c'est une pandémie, et ça c'est venu changer la donne. Probablement que s'il n'y avait pas de pandémie en ce moment, on aurait déjà fait les élections. C'est assez rare un gouvernement minoritaire qui survit autant longtemps. Alors c'est ça, je m'y attendais, mais c'est tout ce côté de campagne virtuelle qui sera pas pareil. Là, je regarde les souvenirs de ma campagne de 2019. J'ai fait 15 000 kilomètres avec ma petite voiture à me promener dans le comté. J'allais serrer des mains, c'est ce que je faisais. J'allais dans les événements. Là, je pourrais pas toucher aux gens. Il y aura pas de rassemblement. Alors, comment on fait ça? Il faut se renouveler. Je vais voir peut-être qu'est-ce qui s'est fait ailleurs aux États-Unis, dans d'autres provinces canadiennes aussi, peut-être essayer de faire ça différemment, mais tout le monde est tanné de regarder leur ordinateur là, à journée longue, tout le monde est bien tanné. Ouais. Donc, ça va être un grand défi, c'est sûr. Je l'espère que la majorité des Québécois vont être vaccinés quand on tombera en campagne électorale. Peut-être que ça va venir changer la donne, mais ce qu'on veut, c'est que les engagements que le gouvernement fédéral prend, ce soit pas pour se faire réélire, mais ce soit vraiment pour soutenir la population là, dans une crise telle que celle qu'on traverse. Ben oui. Puis là, concrètement, dans le budget, est-ce qu'il y a des choses qui touchent vraiment ton comté? Tu peux dire la biomasse, là, mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres choses tu peux dire, bon, il va y avoir une répercussion dans mon comté? Oui, ben c'est difficile à dire. Si on fait CTRL-F Matane ou Amqui, là, il y a 0 résultat, malheureusement. On va avoir des projets d'infrastructure pour les plus grandes villes, par exemple, Toronto, Montréal. Il y a des investissements de prévus pour ça. Okay. Donc, pour nous, c'est un petit peu plus difficile de voir qu'est-ce que ça veut dire. Il y a, quelques millions de dollars pour les petits quais, les quais et les petits ports. En Gaspésie, ça peut donner un coup de main. C'est difficile de voir concrètement de quelle façon ces sous-là vont être déployés et quand ils vont l'être également. Si c'est comme pour les aînés, ça peut aller en 2022. Alors, quand même, moi, j'aurais aimé ça voir les fonds qui existent déjà, par exemple, à Développement économique Canada, où il y a le PAFIR aussi, qui est un programme partagé entre le Canada et le Québec. Il y a beaucoup de projets d'infrastructures dans la région pour rénover des infrastructures sportives, par exemple. Je pense à la piscine à Matane. Il y a eu l'Arena à Carleton-sur-Mer.
les gens appliquent dans ces programmes-là, ils se font toujours dire il y a déjà plus d'argent dedans. Alors moi, je me serais attendue à ce que dans le budget, on mette plus de fonds dans plus d'argent dans ces fonds-là qui fonctionnent déjà et qu'on sait qu'il y a une demande immense. Et c'est pas ce qu'on a vu, donc c'est un petit peu décevant, mais je sais qu'il va y avoir des belles annonces pour l'aéroport, peut-être, dans toute la Gaspésie, dans notre région aussi. Alors, ça devrait arriver bientôt, on l'espère. Oui, j'imagine que d'ici la fin des travaux, là, avant que vous tombiez en vacances d'été, il va y avoir une pluie d'annonces, une pluie d'annonces à chaque fois, c'est un peu comme ça. En terminant, Christina, tu as une bonne nouvelle pour nous. Hein? Ce matin, tu as annoncé qu'Emploi d'été Canada, on allait avoir pour ton comté presque plus d'1 million de dollars qui est investi. Oui, c'est des sous. Je suis vraiment contente et fière de ça. Il n'y a pas longtemps, c'était un demi-million de dollars pour les aînés dans le programme Nouveaux Horizons et là, pour le programme Emploi d'été Canada, programme qui est très populaire. Hein? L'année dernière, j'en avais fait beaucoup la promotion et on avait reçu beaucoup de demandes. Ça avait été assez... bon, j'ai pas le mot, là, mais ça n'avait pas super bien fonctionné l'année passée. Il y avait eu beaucoup de problèmes. On avait essayé d'élargir ça à plus de monde. Et bon, ça a été un cafouillage total. Mais cette année, ça s'est super bien passé. Bon, bien entendu, j'aurais aimé ça avoir plus de sous à offrir aux gens de ma région parce que oui, on a pu offrir 1 million de dollars, mais il y a eu des demandes pour 3 millions. Hein? Oh, OK. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment important pour les gens. Et j'ai fait chacun des appels pour annoncer à mon monde qu'ils allaient recevoir leur emploi ou des emplois et tout le monde était super heureux de ça. Donc, on voit qu'il y a un besoin et que ça peut créer des belles opportunités aussi pour les jeunes et qui sait les faire rester dans la région par la suite. J'ai vu des endroits où ça s'est fait, où les gens sont restés par la suite. Donc, ça, c'est vraiment bien. Alors, c'est 294 emplois qu'on va créer avec ça cet été. On espère beaucoup revoir les camps de jour, revivre les camps d'été aussi, les maisons des jeunes. J'ai vraiment pris un angle particulier pour cet été, pour un soutien aux jeunes. On voit que c'est pas facile pour la santé mentale, tout ça. Alors, je voulais avoir ce souci-là pour les jeunes et ça a bien fonctionné. Donc, en ce moment, j'invite les jeunes à aller appliquer. Là, les emplois vont tous être sur le site du guichet emploi du gouvernement du Canada. Et vous auriez peut-être même la chance de travailler à la TVC de la Matapédia. Qui sait? On a eu 2 emplois d'été Canada. C'est génial. On va pouvoir encore une fois fonctionner cet été grâce à ça, ce qui est super. Merci beaucoup, Christina. Je ne te retiens pas plus longtemps. Tu as des grosses journées ces temps-ci. Puis, on se voit bientôt. Oui, à bientôt. Merci. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Et voilà, c'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On continue de suivre toute l'actualité qui vous touche, vous les Matapédiens. On se retrouve vendredi pour l'édition d'Info.tvc l'hebdo, donc l'édition d'1 heure. D'ici là, ne manquez pas notre super contenu matapédien sur les ondes du Canal 4 de Cogeco et sur notre chaîne YouTube TVC La Matapédia. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve vendredi.